Paix sur vous tous, aujourd'hui, nouvel épisode de la série Les Envoyés Oubliés, donc épisode numéro 7 concernant David et Salomon. Donc ça me permet aussi de faire un rappel sur ces prophètes, car justement, hélas, dans la communauté dite musulmane, on parle trop souvent des mêmes ou plutôt du même. Donc du coup, ça me permet de faire ces rappels, on commence tout de suite. David et Salomon, donc David le père, Salomon le fils, on va voir un petit peu ce que le Seigneur nous en dit. Je vais te citer pas mal de références coraniques et je t'invite aussi à lire de toi-même. Donc, ça va permettre aussi de parler du prophète Samuel qui a sa place dans le Coran, même si son nom n'est pas textuellement écrit, ainsi que du prophète Nathan et aussi du roi Saül, le premier roi d'Israël. Donc, on commence sur 38, verset 30, A'udzubillahi minash shaitanir rajim, Bismillah, et à David nous fîmes don de Salomon. Quel bon serviteur, il était plein de repentir. 38, 17, endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force et plein de repentir. Tu vois cette même notion, ce même mot, plein de repentir. Donc c'est important et intéressant. Je voulais commencer par ça. Donc sourate 2, verset 246 à 251. Ça rappelle justement cette histoire entre David et Goliath, donc je pense que tu connais forcément. Bien entendu que tout ce que je vais rappeler ici, il y a plein de gens qui sont au courant, mais c'est aussi principalement pour les gens qui ne sont pas au courant. Et comme le Seigneur nous dit, par exemple, sourate 37, versets 181 à 182, et paix sur les envoyés, et louange à Allah, Seigneur des mondes, ainsi qu'il nous indique aussi de ne pas faire de distinction, de différence entre eux, chose qui, hélas, est faite. Donc, cette histoire entre David et Goliath, donc, qui symbolise aussi, dans un certain sens, quelqu'un qui est faible ou prétendument faible face à quelqu'un qui est prétendument fort. Et voilà. Et en vérité, c'est le prétendument faible qui gagne et qui remporte la victoire. Donc, c'est une histoire très intéressante. On va commencer. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète à eux. Donc, ce prophète ici, dont le Seigneur nous parle, c'est le prophète Samuel, où tu retrouves ces deux livres dans la Bible. Et Samuel, justement, a oint David, donc l'onction par l'huile, qui, justement, a désigné David comme roi. Désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Donc, ce roi, ça va être le roi Saül, qui est appelé Talut coraniquement. Il dit, et si vous ne combattez pas quand le combat vous sera prescrit, ils dirent, et courions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants. Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux. Et Allah connaît bien les injustes. Et leur prophète leur dit, donc encore une fois Samuel, voici qu'Allah vous a envoyé Talut pour roi. Donc le roi Saül, premier roi d'Israël, et juste après, ça sera le roi David qui sera roi. Ils dirent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah a la grâce immense et il est omniscient. Et leur prophète leur dit, le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur. Donc le coffre, à toi de savoir qu'est-ce que c'est. Je t'invite bien entendu à faire tes recherches si tu ne sais pas. Et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moïse et la famille d'Aaron. Les anges le porteront. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Puis au moment de partir avec les troupes, Talut dit, donc Talut ici c'est Saül. Voici, Allah va vous éprouver par une rivière. Quiconque y boira ne sera plus des miens. Et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. Passe pour celui qui y puisera un coup dans le creux de sa main. Ils en burent, sauf un petit nombre d'entre eux. On a aussi dans cette histoire le rapport entre le rapport majoritaire, le rapport minoritaire, qui justement, la majorité est toujours mauvais signe, la minorité toujours bon. Puis lorsqu'ils l'eurent traversé, lui et ceux des croyants qui l'accompagnaient, ils dirent, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse, et Allah est avec les endurants. Donc ça c'est une phrase importante, combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse. Ça aussi c'est pour toi, pour moi, pour nous tous, une manière de se raffermir et de se mettre du baume au cœur quand on voit justement toute la corruption sur la terre et les méchants qui gouvernent le monde. D'accord? Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. Ils les mirent en déroute par la grâce d'Allah. Et David tua Goliath. Et Allah lui donna la royauté et la sagesse.
et lui enseigna ce qu'il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par une autre, la terre serait certainement corrompue. Ça c'est important aussi. Mais Allah est détenteur de la faveur pour les mondes. Sourate 4, on va voir justement que Salomon et David sont mentionnés dans le même verset. Nous avons fait une révélation comme nous fîmes à Noé et aux prophètes après lui. Et nous avons fait révélation à Abraham, Ismaël, Isaac, à Jacob, aux tribus, à Jésus, Job, Jonas, à Aaron et à Salomon. Et nous avons donné le Zabour à David. Donc le Zabour, pour ceux qui ne savent pas, Sourate 21, verset 105 aussi. Le Zabour, c'est les psaumes. Voilà, donc un livre de, entre guillemets, l'Ancien Testament, j'aime pas ce mot, mais de la Bible donc. 5, 78, un verset aussi important. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Donc là aussi, on a le rapport chronologique. David vient avant Jésus. Il y a aussi la chose qui est intéressante, c'est que Jésus, comme on le voit dans l'évangile, il est fils de David. Donc que David et Jésus soient dans le même verset, c'est très intéressant. 21, 78 à 82, on va voir justement que ces deux noms sont dans le même verset, donc le Père et le Fils. Ou justement dans la Bible et dans le Coran. En vérité, il y a énormément d'histoires familiales. Le Fils, le Père, la mère, le Fils, les frères, etc. C'est dans un certain sens aussi des images pour que nous comprenions le sens de l'humanité et le sens de la famille. Et David et Salomon, quand ils eurent à juger au sujet d'un champ cultivé où des moutons appartenant à une peuplade étaient allés paître la nuit. Et nous étions témoins de leur jugement. Nous la fîmes comprendre à Salomon. Et à chacun nous donnâmes la faculté de juger et le savoir. Et nous asservîmes les montagnes à exalter notre gloire en compagnie de David, ainsi que les oiseaux. Et c'est nous qui sommes le faiseur. Nous lui appris la fabrication des côtes de mailles, afin qu'elle vous protège contre vos violences mutuelles. En êtes-vous donc reconnaissant? Et à Salomon, le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie. Et nous sommes à même de tout savoir. Et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui et faisaient d'autres travaux encore, et nous les surveillons nous-mêmes. Tout ça, c'est intéressant aussi, que l'affaire a été comprise par Salomon, donc le fils, etc. Et aussi, cette histoire que justement le Seigneur il va encore en reparler, que voilà, nous sommes à même de tout savoir, et parmi les diables, il en était qui plongeaient pour lui. Donc voilà, on va voir aussi cette notion, c'est intéressant, même si dans un certain sens, c'est pas forcément facile à comprendre, puisque les diables sont quand même ces mauvais signes. Donc voilà, donc je t'invite aussi à faire tes recherches, par exemple, par rapport aux recherches des mots. Donc Sourate 27, verset 15 à 44, c'est une très longue histoire. Donc par rapport justement à David et Salomon, et aussi par rapport à Salomon et la reine de Saba. Donc ça aussi c'est très important et intéressant. On va lire quelques versets. Nous avons effectivement donné à David et à Salomon une science. Tu vois aussi que David est avant Salomon là dans ce verset. Donc l'ordre chronologique. Et ils dirent louange à Allah qui nous a favorisés à beaucoup de ses serviteurs croyants. Et Salomon hérita de David et dit: ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux, et on nous a donné part de toutes choses, c'est là vraiment la grâce évidente. Et furent rassemblés pour Salomon ses armées de djinns, d'hommes et d'oiseaux, et furent placés en rang, etc. Donc après, il y a l'histoire de la vallée des fourmis, etc. Aussi de la huppe, et bien entendu de la reine de Saba. Et c'est très intéressant à propos de la lettre qui a été envoyée. Elle vient de Salomon, et c'est au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Donc la basmala, donc c'est très important aussi et intéressant. On voit aussi le repentir de la reine de Saba à la toute fin au verset 44. Encore une fois, je t'invite à tout lire, sinon la vidéo se rallongerait. Et ça t'incite aussi à la curiosité si tu n'as jamais lu ces passages. Elle dit: Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Donc ça aussi c'est très intéressant. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur des mondes. Donc la reine de Saba était, dans le sens coranique du terme le plus pur, non pas la définition des hommes actuels, la reine de Saba était soumise à Dieu. D'accord? Ça c'est très important et intéressant à faire aussi comme parallèle. Sourate 34 verset 10 à 14 aussi. Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part, aux montagnes et oiseaux, répétez avec lui. Et pour lui, nous avons amolli le fer. Relire aussi par exemple la sourate 57, d'accord, qui s'appelle le fer.
Fabrique des cottes de mailles complètes et mesure bien les mailles. Ça, c'est ce qu'on lui a dit. Et faites-le bien. Je suis clairvoyant sur ce que vous faites. Voilà ce que le Seigneur lui a dit. Et à Salomon, entre parenthèses, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois et le parcours du soir, un mois aussi. Toutes ces histoires, je te les récite aussi, mais il faut bien entendu que tu les relises, que tu les médites, etc. C'est pas en une seule fois que, on va dire, l'interprétation peut te venir facilement. C'est des histoires qu'il faut méditer, etc. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en a qui travaillaient sous ses ordres, d'accord? Donc tu as vu les diables tout à l'heure, et maintenant les djinns. Par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Ils exécutaient pour lui ce qu'ils voulaient. Sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins et marmites bien ancrés. Là, il y a une citation. Ô famille de David, œuvrez par gratitude. On a aussi cette histoire de famille de David qu'on retrouve donc la maison de David dans la Bible. Alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Puis quand nous décidâmes sa mort, donc à Salomon, il n'y eut pour les avertir de sa mort que la bête de terre qui rongea sa canne. Donc là, la traduction, j'ai envie de vous dire qu'il faut relire peut-être plusieurs traductions. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'il savait vraiment l'inconnu, il ne serait pas resté dans le supplice humiliant. Donc là, il y a aussi une leçon de morale pour eux. Donc, Sourate 38, versets 17 à 26, des versets primordiaux. Endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force et plein de repentir. On l'a lu tout à l'heure. Nous soumîmes les montagnes à glorifier Allah soir et matin en sa compagnie. De même que les oiseaux assemblés en masse, tous ne faisant qu'obéir à lui. Et nous renforçâmes son royaume et lui donnâmes la sagesse et la faculté de bien juger. Donc, ici dans cette traduction, il y a écrit la sagesse. Il y en a qui disent que ce mot pourrait être plutôt la justice. Bref, mais j'en place une petite parce que justement les sunnites prétendent et déclarent que la sagesse qu'il y a écrit, par exemple dans plusieurs versets, que la sagesse serait, cette hikmah, serait la sunna, donc la prétendue qu'on attribue à Mohammed, encore une fois, alors qu'on voit qu'ici, David lui-même a eu cette sagesse. Était-elle parvenue la nouvelle des disputeurs quand ils grimpèrent au mur du sanctuaire? Quand ils entrèrent auprès de David, il en fut effrayé. Ils dirent, « N'aie pas peur, nous sommes tous deux en dispute. L'un de nous a fait du tort à l'autre. Juge donc en toute équité entre nous. Ne sois pas injuste et guide-nous vers le droit chemin. Celui-ci est mon frère. Il a 99 brebis, tandis que je n'ai qu'une brebis. Il m'a dit, confie-la moi. Et dans la conversation, il a beaucoup fait pression sur moi. » David dit, « Il a été certes injuste envers toi en demandant de joindre ta brebis à ses brebis. Beaucoup de gens transgressent les droits de leurs associés, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cependant, ils sont bien rares. Et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. » Donc cette histoire par rapport aux brebis, etc., j'ai envie de vous inviter à faire vos recherches. Maintenant, je t'invite par exemple à t'intéresser à l'histoire du prophète Nathan. Donc, verset 26, un verset primordial. « Ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. » Donc, on voit aussi ici dans ce verset, j'ai envie d'en parler un petit peu, que voilà, il a le grade donc de calife. Maintenant, on voit ici, juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle t'égarera du sentier d'Allah. Donc, il a le statut, mais avec ce statut, il a aussi des grandes responsabilités. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte, puisqu'il y a des gens qui aimeraient avoir le pouvoir, mais en oubliant que ça donne aussi des énormes responsabilités. Sourate 38, encore une fois, mais un peu plus bas, donc versets 30 à 40. Et à David nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur, il était plein de repentir. Donc on l'a lu tout à l'heure. J'ai envie de te dire, lis aussi ce passage du verset 30 à 40 de la sourate 38. Donc on a un petit peu fait le tour, même s'il reste encore ce verset, sourate 2, verset 102 par rapport à Sulayman, les anges Harut et Marut, et Babylone, etc. Donc voilà, j'avais envie de te parler de ces deux envoyés que sont David et Salomon, qui sont très importants par rapport justement à la royauté.
la royauté aussi d'Israël, le temple, etc. Donc c'est très important de connaître leur histoire, au minimum en partie. Je t'invite encore une fois à faire tes recherches et on voit aussi que ces deux hommes ont eu un destin extraordinaire. Donc David qui est passé de berger à roi, donc calife par exemple, comme c'est écrit sur 38 verset 26 dans le Coran. Tu vois qu'il est passé de berger à roi, ça tu le vois justement dans le livre de Samuel. Donc je t'invite aussi à faire tes recherches par rapport aussi à l'onction que tu retrouves sur 2 verset 138, malgré que la traduction est mauvaise. Et sur 23 verset 20, où là pour le coup elle m'apparaît bonne, où il y a la notion de oindre, d'accord, avec l'huile. Donc tout ça c'est important. On a vu aussi que par rapport à David et Salomon, on a beaucoup cette notion de montagne, oiseaux, etc. Tu as vu aussi les djinns et les diables. Et encore une fois, ce sont des envoyés dont on parle très peu dans la communauté dite musulmane, sunnite en vérité. Et je trouve ça scandaleux, ça je peux permettre de le dire. Je trouve ça scandaleux et il faut que chacun fasse le travail pour que justement, dans un certain sens, on rende hommage à ces gens qui ont leur place dans le Coran. Et comme le Seigneur nous dit, il est des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Donc paix sur eux tous que le Seigneur a envoyés pour justement que l'humanité ait des guides venant de sa part, car c'est le Seigneur, encore une fois, le guide dans l'absolu. Donc voilà, c'est important de aussi rendre hommage à ces gens sans aussi les idolâtrer, car ce ne sont que des hommes. On a vu justement que David était plein de repentir, donc ça aussi c'est une leçon très forte pour nous, c'est ce qu'il faut faire, encore une fois, comme d'habitude. Et voilà ce que j'avais à vous dire, les frérots, les sœurettes. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine, si Dieu veut. Paix sur vous tous.